Salut les randonneurs! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment organiser une randonnée entre potes? Comme vous le savez, je suis plutôt un randonneur du genre solitaire. Et dès que j'ai l'occasion d'emmener des amis en randonnée avec moi, j'en profite. Et des fois ça se passe bien, des fois un peu moins bien. Hein? Ta gueule du con. Qu'est-ce que t'as dit là? Ta gueule. Non, après, du con. Faut que la sauce prenne, c'est pas toujours évident. Salut, je m'appelle Manu et tu es sur ma chaîne Illico Rando, une chaîne où on parle de l'univers de la randonnée. Si c'est un univers qui t'intéresse aussi, n'hésite pas à t'abonner. Merci. Tout d'abord, il faut bien choisir tes compagnons de route. Chaque randonneur a son propre profil, ses propres motivations, ses attentes. Il est crucial de bien les identifier pour créer un groupe homogène et éviter les tensions. Voici les principaux types de randonneurs que tu peux rencontrer. Les randonneurs sportifs. Le randonneur sportif est habitué soit à la marche, soit aux activités sportives en général. Il est donc en bonne condition physique et est capable de s'adonner à de longues randonnées sur des terrains techniques. Il a peut-être même déjà participé à des trails ou des GR. Il n'a pas peur de se faire mal aux jambes, de relever des défis. Il apprécie repousser ses limites et peut avoir l'esprit de compétition. Les randonneurs aventureux. Le randonneur aventureux n'est pas obligatoirement un grand sportif. En revanche, il apprécie sortir des sentiers battus et préfère éviter les parcours trop fréquentés. Il recherche la liberté et la découverte. Sa randonnée doit être synonyme d'évasion. Il préfère les arrêts pique-nique plutôt que les pauses déjeuner au restaurant et n'aura aucun souci avec le bivouac ou avec le fait de dormir à la belle étoile. Les randonneurs nature. Le randonneur nature n'est pas particulièrement à la recherche du dépassement de soi. Il aime plutôt prendre son temps pour observer les paysages, les points d'intérêt culturels, la faune et la flore. Pour lui, savourer le chemin est plus important qu'arriver à destination. De fait, il apprécie les sentiers bien balisés et prend le temps d'admirer ce qui les entoure. Les randonneurs du dimanche. Dans cette catégorie, on retrouvera des randonneurs entre les débutants, des randonneurs plutôt famille ou des randonneurs sociaux. Ils sont à la recherche de sentiers faciles, sans se prendre la tête, et de randonnées de courte distance. La dimension sportive n'entre pas en ligne de compte pour eux. Leur objectif premier est de passer un agréable moment entre amis, d'utiliser la nature comme un moyen de se connaître. Alors, comment bien associer ces profils? Les randonneurs sportifs s'entendent bien avec les randonneurs aventureux. En revanche, évitez de les mélanger avec les randonneurs nature ou les randonneurs du dimanche, car ils vont avoir tendance à se frustrer et à se mettre la pression. Mauvaise ambiance garantie. Les randonneurs aventureux peuvent être associés aux randonneurs sportifs ou nature, car ils peuvent partager des objectifs communs. En revanche, ils rencontreront davantage de difficultés avec les randonneurs du dimanche, leur but étant diamétralement opposé. Les randonneurs du dimanche et nature constituent une parfaite combinaison, car ils aiment tous deux prendre leur temps et l'aspect sportif n'est pas au cœur de leurs préoccupations. Leur objectif premier est de passer un agréable moment entre amis, d'utiliser la nature comme un moyen de se connecter aux autres et d'évoluer à un rythme confortable, leur permettant de papoter. Mon conseil, pose les bonnes questions aux compagnons qui constitueront ton groupe. Quel est leur niveau? Combien de temps peuvent-ils marcher par jour? Quel type d'hébergement ils préfèrent? Sont-ils habitués à porter un sac à dos lourd? Bref, questionne-les sur leurs attentes et leurs capacités. En fonction de leurs réponses, tu pourras créer un binôme ou un trinôme cohérent et à partir de là, préparer un parcours adapté. Et surtout, n'oublie pas qu'une randonnée réussie est une randonnée où tout le monde y trouve son compte. Alors à toi de jouer les équilibristes pour former le groupe parfait. Ensuite, sélectionne un parcours adapté à ton groupe. Utilise des applis comme Visorando, AllTrails, IGN Rando. Ça te permettra de trouver le sentier parfait, la bonne distance, le bon dénivelé et surtout les plus beaux paysages. N'oublie pas de prévoir un plan B, voire un plan C au cas où. Entre une météo capricieuse ou un sentier impraticable, mieux vaut avoir un plan de secours sous la main. Ensuite, comme toute préparation de randonnée, du classique, recherche les points d'eau, les aires de repos, les aires de bivouac, etc., etc. Avant de vous lancer dans la randonnée, il est important de rappeler les règles de sécurité à vos compagnons, prendre le temps de partager les points d'intérêt qui vont jalonner le parcours,
mais également présenter les grandes lignes de l'itinéraire et notamment les difficultés. Il se peut que certains de tes amis soient sujets à quelques phobies, quelques craintes. La plus courante reste le vertige. Et s'il y a des passages un peu exposés avec un peu de gaz, un peu de vide, il est bien de les informer avant plutôt que de les emmener devant le fait accompli. Et il risque d'y avoir blocage. Si ton pote ne veut plus avancer et qu'il ne se sent pas capable de passer un passage un peu ardu, ça risque de mettre la randonnée en péril. Voilà. Je suis tangué là. Non, Déconne pas, non, déconne pas, non, déconne non, pas. Louis, Non. calme-toi, calme-toi, Louis, je suis là, regarde-moi, tu vas lâcher le câble avec ta main et tu vas t'accrocher à ma ceinture. Si Louis, tu peux le faire, les autres l'ont fait, Louis. Non. Louis, accroche-toi, lâche-le Ah, câble. Louis, lâche le câble. Con, mais t'es con quoi. Accroche-toi. Il est bien aussi de leur rappeler quelques règles essentielles de la randonnée et notamment la règle de ramener ses déchets. Ça leur permettra de ramener un petit sac poubelle et puis surtout d'éviter de s'encombrer en emballages inutiles. C'est à toi ça? T'es pas dans une décharge ici, vieux. Hein? T'es dans un site que tu dois traverser avec respect. Et le respect, c'est pas de déposer tes crasses un peu partout. Bon alors écoutez-moi bien. On va faire un contrat tous ensemble. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs. Ok? Bon, contrat? Contrat? J'ai pas entendu. Contrat? Une fois arrivé sur le lieu de rendez-vous au départ du sentier, inutile de se précipiter. Vos copains auront beau être sportifs, c'est quand même préférable de s'échauffer un petit peu. Alors, pas pendant une demi-heure comme les footballeurs juste avant un match, mais 10 minutes suffiront. Concentrez-vous 10 minutes sur les jambes et les chevilles, mais n'oubliez pas que la randonnée sollicite quand même tout le corps. Alors pensez au dos, au cou et aux épaules pour un échauffement complet. Au début de la randonnée, adoptez un rythme tranquille pour laisser le temps à vos muscles de se réhabituer à la marche. Chacun pourra ainsi prendre ses marques et s'habituer au poids du sac à dos. Si vous constatez que le groupe est à l'aise avec la cadence et que personne n'est à la traîne, vous pouvez accélérer un peu. Toutefois, n'oubliez pas de faire des pauses régulièrement. Si on faisait une pause. Bon écoutez, on va pas commencer à s'arrêter chaque fois qu'on est fatigué, hein. Sinon on n'est pas près d'arriver. Premièrement, ça vous permettra d'avoir le ressenti des copains. Si ça va trop vite, pas assez vite, s'ils ont des douleurs. Et puis surtout, ça permet de profiter de magnifiques panoramas. Alors tu imagines le tout. Enrobé avec le ciel bleu, ça vous donne une gamme de couleurs absolument sublime. Du rose, du bleu, du vert, c'est magnifique. Bah là, c'est plutôt gris. Hein. Bon écoutez, merde, hein, la brume j'y suis pour rien moi, hein. C'est pas de ma faute, ok? Alors, comme je disais, même si vos amis sont d'excellents sportifs, cela ne garantit en rien que leurs muscles soient adaptés à de longues marches. Alors, à la fin de la journée de randonnée, n'oubliez pas les étirements, parce que si tes potes ont des courbatures pendant 3 ou 4 jours, ils vont te maudire, tu vas avoir les oreilles qui sifflent, ils ne voudront plus jamais repartir avec toi. Enfin, n'oubliez pas de partager les souvenirs de cette expérience de groupe unique. Prenez des photos, échangez vos impressions et créez ainsi des liens encore plus forts entre vous. Cette randonnée restera ainsi gravée dans vos mémoires comme un moment de convivialité et de découverte partagée. Alors j'espère que ta future randonnée avec tes potes se passera bien et que cette vidéo t'aidera à la préparer au mieux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et puis à t'abonner, ça me fera plaisir et ça aidera la chaîne à se développer. Je te dis donc à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends bien soin de toi sur les chemins. Ciao!